Nous allons parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle en cybersécurité. Avec vous, Thierry Berthier, vous êtes chercheur et enseignant au CREC, le centre de recherche des écoles de Saint-Cyr. Alors dites-nous, pourquoi utilise-t-on l'intelligence artificielle en cybersécurité ? Alors on commence à utiliser l'intelligence artificielle dans cybersécurité depuis quelques années. D'abord pour sécuriser les systèmes, pour construire des défenses intelligentes et qui s'adaptent à la menace. Et puis, alors, plus récemment, les attaquants vont pouvoir utiliser aussi l'intelligence artificielle pour mener des attaques, pour industrialiser des attaques et pour passer sous les défenses qui sont actuellement, qui existent actuellement. Alors, pour être sûr de bien comprendre, déjà au niveau de la défense, en fait, qu'est-ce que ça permet de faire, l'intelligence artificielle, qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent ? Alors, ça permet de construire des systèmes qui vont superviser les réseaux, mais qui ne vont pas fonctionner sur des menaces qui sont préétablies. D'accord. C'est-à-dire ces systèmes-là vont apprendre du fonctionnement normal du réseau et puis vont, en récoltant un grand nombre d'événements, des millions d'événements élémentaires, et vont analyser ces événements élémentaires et vont ressortir une dizaine d'alertes de sécurité qui vont correspondre à des menaces réelles. Par exemple, l'exfiltration de données, ce genre de choses, c'est ça ? Typiquement, oui, par exemple, il n'y a pas que, évidemment, mais l'exfiltration de données, l'affaire Snowden, par exemple, aujourd'hui, avec un système qui utilise User Behavior Analytics, donc l'analyse des utilisateurs comportementales, ce serait très difficile à exfiltrer. Enfin, ce qu'a fait Snowden en sortant de la donnée de ces systèmes, de l'intérieur, donc, serait très difficile à mettre en place aujourd'hui avec un système comme ça, sans créer des alertes immédiatement. Et alors, donc vous dites que maintenant, les hackers peuvent utiliser eux aussi à titre offensif, c'est ça ? Voilà, alors ça c'est un peu plus récent, oui. Mais le département sécurité d'IBM a démontré à la dernière Black Hat, donc dans sa démonstration, ce qui s'appelle Deep Locker, a montré qu'il était possible d'encapsuler des malwares dans une couche qui intègre de l'apprentissage statistique, donc du machine learning, pour rendre intelligent une charge virale. C'est-à-dire la rendre intelligente, c'est-à-dire être capable de passer sous les radars de la plupart des antivirus actuels, qu'elle puisse décider elle-même, entre guillemets, si elle va, le moment où elle va attaquer sa cible, ou elle ne va pas l'attaquer, où elle restera non active. Et puis l'IA sert aussi pour rendre l'attribution bien plus compliquée, c'est-à-dire la rétro-analyse côté, cette fois-ci, une fois que l'incident a eu lieu, une fois que l'attaque a eu lieu, côté défense, il sera très difficile de rétro-ingénierer l'attaque parce que l'IA justement permet de camoufler et de brouiller les pistes. Est-ce que nous devons nous inquiéter ? Comment ça va évoluer tout ça ? Alors s'inquiéter, à mon avis non, mais c'est un vrai pas complémentaire qui change, disons, la nature de la menace et qui rend la menace plus intelligente. Mais de l'autre côté, les défenses aussi évoluent aussi avec l'IA. Donc c'est un peu une fuite en avant, on peut le voir comme ça. Et ça oblige tous les partenaires à se mettre à niveau finalement, aussi bien en attaque qu'en défense. Bon, très bien, merci beaucoup Thierry Berthier pour toutes ces explications. Je crois que de toute façon vous avez un salon, c'est ça, annuel, qui s'appelle... Alors c'est un événement, c'est pas un salon, c'est une conférence cette année qui s'appelle IANP 2019. Et donc pour pouvoir... qui est à la fois sur l'intelligence artificielle et sur la cybersécurité. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci. Thierry Berthier, en direct, à l'occasion du FIC 2019 qui se tenait à Lille. Et j'invite nos auditeurs, nos spectateurs à regarder nos autres vidéos sur les sujets de cet événement de la cybersécurité. Merci beaucoup, merci à tous.